Bon, dans cette vidéo, nous allons parler de la théorie des anciens astronautes. Nous allons partir du principe que cela est vrai ou, si vous voulez, que tout cela est faux. Mais, comme nous regardons tout ce qui est développé dans les séries Stargate SG1, Atlantis et puis les 2-3 autres séries dérivées, également dans Battlestar Galactica, Star Trek, X-Files, parce que bon, on en parle un petit peu de X-Files, et toutes les autres séries de science-fiction, dont des êtres venant de d'autres planètes sont évoqués, soit dans l'histoire, dans un présent, soit dans le passé, soit dans une continuité temporelle. Nous partons de ce principe que ce que je vous racontais est une simple théorie, et puis on va s'arrêter là. Bon, les anciens astronautes. Pour faire simple, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette théorie qui a donné dans Stargate SG1 la présence des Goa'uld et des Tok'ra. Cette petite guerre entre des créatures parasites venant sur Terre via des vaisseaux spatials avec des individus contrôlés justement par ces formes de vie parasitaires qui ressemblent à des ténias. Bon, maintenant on a globalement l'histoire. L'ancien astronaute est, pour faire simple, une créature biologique ou synthétique, voire même un mélange des deux, venant sur une planète pour y vivre. Donc, jusque-là, on a beaucoup d'histoires, de contes, de mythes, de légendes et de régions anciennes qui sont basées là-dessus. Voire même certains trucs religieux comme la scientologie est basée là-dessus, sur des êtres venant d'autres planètes ayant conquéri d'une sorte. Bon, après de là, un nouveau évémérisme avec les théories d'anciens astronautes. On va pas se mentir, on a deux cas où on prend une partie et qui donne l'autre. Mais voilà. En théorie des anciens astronautes, nous avons tout ce qui est Teotihuacan, Temalpulcour, euh, les hiéroglyphes de Nazca, et par exemple on a les dieux nordiques, les Olympiens, tout ce qui est Titan, et on a même dans la culture judéo-chrétienne les anges, les démons et les Néphilim, qui eux sont des enfants de ces créatures-là avec des êtres humains. Avec bien sûr les cyclopes et. Ces anciens astronautes auraient créé une société. Pas forcément en lien avec l'humanité. Sachant que la théorie des anciens astronautes, on peut la placer soit au début de la création de la planète, en ayant créé la planète Terre telle qu'elle existe actuellement, en ayant d'abord vécu sur des astres à côté comme Mars, amenant la théorie que les terriens sont totalement ou en partie des martiens, ce qui ne change rien à la théorie des anciens astronautes, parce que de base c'est juste des individus intelligents ayant vécu sur d'autres planètes ou dans l'espace à un temps dont on ne peut définir et qui sera installé sur Terre par exemple. Et si nous on va sur une autre planète et qu'on s'installe et qu'il y a des formes de vie qui commencent à être intelligentes ou qui sont déjà intelligentes et dont on peut se faire passer pour des dieux, on va de ce fait créer une théorie des anciens astronautes. Avec un néo-vémérisme peut-être, enfin ouais. Bon. Les anciens astronautes ont créé des sociétés
très développés. Comme nous avons l'Atlantide, nous avons une partie de la théorie sur l'Empire minoen et Santorin. Pour ceux qui ne savent pas, l'Empire minoen est l'empire qui était le plus développé, le plus intelligent, et cela est globalement antérieur à l'Égypte antique. Pour ceux qui ne savent pas, pour faire simple, la théorie des Égyptiens rois de la planète, point de vue intellectuel, scientifique et compagnie, est fausse. Parce que si on regarde ce qu'on retrouve de l'Égypte antique et ce qu'on retrouve dans l'Empire minoen, on a globalement l'Europe et l'Afrique directement, quoi. Un monde hyper développé et un monde où il y a eu développement par inspiration ou via concrètement, bah, ils sont installés puis ils ont créé une élite scientifique, des bâtiments et compagnie. Après, cela est à débattre. Les anciens astronautes seraient venus des Pléiades, de Draconis, de Sirius. Puis après, on a l'histoire avec les Kappa. Pour simple, les Kappa sont. Comment dire ça? Vous voyez dans Pokémon Akaquac? Bah voilà un Kappa. C'est entre un canard et une tortue mélangée, très dangereuse. Parce que, bon, bah, ça peut vous faire passer de vie à trépas. Surtout si vous ne respectez pas. Dans les séries, concrètement, par exemple, dans justement les séries Stargate, les anciens astronautes auraient créé l'Égypte antique. On crée sur une planète la technologie d'Avalon. Vous savez, là, où Danny Jackson et compagnie se battent contre les Ori. Les Ori sont des anciens astronautes qui auraient été chassés, dus à des dérives, ce qui crée la fascination pour le feu, l'édification du feu, et également la crainte. Tout comme expliquant, avec les Goa'uld, le culte du serpent, tout en ayant une peur du serpent. Mais après, si on peut s'amuser, vraiment sur Terre, on a tout un tas de lieux, de sites bien précis, où le néo-évumérisme et les anciens astronautes se mélangent. Surtout, déjà, vu qu'on parle sur les anciens astronautes, on a tout ça qui se parle parce que on a justement la Sumer, où on parle d'une société ayant forme humaine qui aurait créé l'Empire Sumer, avec tout ce qui va avec, le fait qu'il y ait des créatures gigantesques, ayant des technologies qui auraient été perçues comme des pouvoirs magiques, des capacités que seuls eux peuvent. On a l'histoire de la création de l'homme. Quand je dis de l'homme, c'est de l'humain. Ils ont pris un animal, un singe, ils ont ajouté leur propre gène, ce qui donnerait également, du coup, avec l'être humain, ce qu'on appelle les Bigfoot, la Sasquatch et compagnie, créant deux formes humaines différentes. Et dans cette théorie-là, on peut intégrer de base la création de l'être humain, expliquant pourquoi on a des formes humaines évoluées, ou plus ou moins, sur des lieux isolés comme sur Java,
sur Flores, pourquoi on a les Denisovanens, les Néandertal, et tout un tas petits, de, de petites créatures, tout comme les géants roux. Cette grande théorie des géants roux est liée aux anciens astronautes. Les géants roux seraient des descendants, ouais, pour simple, ce seraient des enfants des Néphilim. Ce qui expliquerait pourquoi ils arrêtaient hyper grands. Et d'ailleurs, justement, aux États-Unis, on a trouvé des grands tas de terre, des tumulus, avec des corps extrêmement grands pour l'époque, grands de fait des géants. Même si tu fais 1m60 et que l'autre personne fait 1m90, voire 2 mètres, même s'il n'y a pas hyper grande différence de taille, techniquement, ça devient un géant. Tout comme les skateurs, par rapport à n'importe qui fait environ 1m70, le mec qui fait 2m10, 2m20, c'est un géant, point barre. T'as le gigantisme, comme on l'imagine, le mec qui fait 3-4 mètres de haut, et on a le gigantisme, tout comme on a le nanisme. On a le nanisme proportionné, autant c'est une personne simplement de plus petite taille, à proportion, et après on a des personnes ayant une forme de nanisme, comme André Boucher qui est passe-partout. On a également Mimi Mati et Peter Dinklage. Et puis bon, après, on peut en rajouter d'autres pour expliquer ça. Et d'ailleurs, il me semble que dans les acteurs plus ou moins hollywoodiens et de séries, il y a 2 ou 3 personnes ayant une forme de nanisme proportionnée. Autrement dit, ils font à peu près 1m20, 1m30 à âge adulte. Je crois que le maximum c'est 1m40 pour être considéré comme étant nain proportionné. Et après au-delà, c'est une personne simplement petite. Enfin, vous avez internet, vous vérifiez. Et ces créations-là, humaines, ça prouverait les anciens astronautes. Quand je dis création, c'est voilà. On a un être humain, mais tout le monde n'est pas pareil, avec des tailles différentes et des couleurs différentes. Et du coup, la petite bagarre, ouais, l'Afrique, berceau de l'humanité, en fait, c'est non. On a trouvé des squelettes développés, humanoïdes, un petit peu comme les, les Australopithèques en Serbie, et les restes humains sont légèrement plus développés et antérieurs temporellement à tout ce qui est venant d'Afrique. Et de base, pour faire simple, pour ce petit point, si vous prenez, on va dire, un chien, vous le mettez sur une île avec d'autres comme lui pendant, on va dire, plusieurs siècles, voire millénaires, du coup, ils vont se développer tout seuls. Ça va créer une nouvelle espèce. Est-ce que cette espèce, du coup, vient de là où vous l'avez pris? Non. Cette espèce s'est créée petit à petit parce qu'elle s'est adaptée à sa nourriture, à son environnement et à tout ce qu'elle a pu endurer entre temps. Donc, amis africains, si vous voulez parler de que toute la planète viendrait de chez vous, tout ce que vous pouvez dire, c'est qu'éventuellement vous avez ce qu'on appelle l'Ève, enfin la Ève biblique, en quelque sorte, enfin pour le nom, pour l'Homo sapiens, et vous avez le Adam génétique. Vous avez 2 génétiques. Ève et Adam génétiques. Et les 2 ne sont pas rencontrés temporellement. Parce que les 2 créatures, oui, on peut celle des créatures, parce que on peut pas vraiment parler
d'humains, de Homo sapiens sapiens, parce que l'Homo sapiens sapiens, c'est le mélange de sapiens avec Néandertal ou avec Denisovien. Donc, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, mais techniquement, une espèce qui se hybride avec d'autres devient autre chose. Et oui. C'est comme, pour faire simple, je vais me trouver une petite femme, on va dire, en Afrique. Est-ce que cet enfant qui sera créé sera africain ou sera européen? La réponse sera à mélanger deux ou non. Pour tenir, si il vit en Afrique pendant des années, il sera simplement un mélange. S'il s'hybride autre part, le mélange, on va dire qu'il s'arrête. Même si vous avez deux éléments étant métis d'un côté, métis de l'autre, et même métissage. Mais on va dire que le système des parents est inversé. Mais vous n'aurez en aucun cas un Africain ou un Européen. Vous aurez, on va dire, quelque chose de nouveau. Tout comme simplement deux pareils, par exemple, deux personnes africaines de couleur noire, avec un métis moitié noir. Vous n'aurez pas un Africain ni un Européen. Vous aurez quelque chose d'autre. Bon. Après, on peut jouer sur la couleur ou autre. Tout comme en Europe. Oui, certains avaient encore la peau foncée. Mais avec la nourriture, l'environnement et le soleil, c'était différent. Sinon, en Europe, on aurait encore la même couleur. Et on ressemblerait très très fortement à ceux venant d'Afrique. Mais le problème, c'est qu'avec Néandertal, ça a changé. Bon, allez. C'était le petit point culture et la petite disquette gratuitement délivré. Bon. Je résume. Les anciens astronautes sont simplement des êtres intelligents ayant créé leur propre société ou refait leur société sur Terre. Donc on parle de la planète Terre. Ils se sont installés, ils ont créé des technologies, des villes, des mondes, on va dire comme ça, soit complètement isolés, soit ont créé des créatures, ont emmené avec eux des créatures venant de leur planète. Et avec l'antique Sumer, on a la création de l'être humain. Et d'autres unités culture parlent soit de dépôts physiques de l'être humain, plus ou moins modernes, soit la création totale, selon les cultures, l'époque et tout ce que vous voulez. Maintenant, avant de finir, les Jaffa et ceux qui sont de la planète de Jonas dans Stargate sont techniquement les théories de Mars et de la Terre et les anciens astronautes ayant implanté des formes humaines un peu partout. Là, on est passé de une planète à un système solaire, voire même à plusieurs systèmes solaires. Voilà. Bon. Si vous avez regardé jusque-là, c'est gentil. Bon, pardon d'avoir été un petit peu mélangé, mais les anciens astronautes se recoupent avec tout un tas d'histoires, tout un tas de théories, que simplement dire qu'un ancien astronaute serait simplement des individus pouvant nous ressembler, ayant créé, on va dire une civilisation sur Terre,
est trop juste. Parce qu'il y aurait eu plusieurs branches de ça. Bon, allez. On s'abonne, si c'est possible. Quand je dis c'est possible, c'est si ça vous plaît. Un commentaire, un petit like ou dislike, pour savoir. Même s'il faut faire les likes. Bon. Je pense qu'on a tout fait là. Like, partage, commentaire, abonnement. Allez. Maintenant, on va passer à une prochaine vidéo. Si vous voulez. Vous avez dans la description tout ce qu'il vous faut. Regardez, description, tout ce qu'il faut. Bon, allez.